J'ai commencé le graffiti en 2006. J'ai fait mes études dans la communication graphique, donc j'avais déjà un pied dans tout ce qui est illustration et art graphique. Après mes études, je suis partie m'installer à Toulouse. C'est là où j'ai commencé à découvrir la scène graffiti. Et enfin, depuis déjà mes 13 ans, j'ai eu mon premier livre de graffiti dans les mains. Il y avait notamment une fresque d'Alex Desmac et de Lazou. Enfin, ils étaient beaucoup, c'était une fresque d'Emac qui m'avait marquée et du coup c'est ça qui m'a un peu donné envie de faire du graffiti. Et après je m'y suis mis vraiment sérieusement en 2006 quand j'ai commencé à faire des connexions peinture à Toulouse. En ce moment je fais toute une série d'amoureux cagoulés qui est d'après des gravures que je fais. En fait je fais de la linogravure depuis que j'ai habité au Mexique. Et là du coup je réalise des amoureux cagoulés un petit peu dans tous les pays. Donc il y en a effectivement dans une prison pour hommes au Mexique. Que j'ai réalisé il y a 3 mois. Il y a eu des collages à Sao Paulo, au Brésil, qui est en collaboration avec un artiste parisien, enfin brésilien parisien. Il y en a beaucoup en France aussi, notamment à Paris, il y en a, je crois, 8. Donc voilà, que j'ai réalisé lors de Blackline. Blackline, c'est un collectif d'artistes, du coup, qui est politisé en fait, dans le sens où on dénonce un petit peu tout ce qui se passe. Avec des fresques en noir et blanc. Et c'est ouvert à tous. Et on choisit un thème et puis on peut tous se rejoindre sur ce thème-là. Et voilà, on dénonce un petit peu tout ce qu'on a envie, quoi. Je fais donc de la gravure, gravure sur bois, gravure sur linoléum. Depuis donc 4 ans vraiment maintenant, puisque j'ai habité 3 ans au Mexique, où je me suis du coup perfectionnée dans la gravure. Parce que j'ai vécu exclusivement pendant ces 3 années de mes gravures. Je recouvre des objets hip-hop au crochet. Donc je vais faire des ghetto blasters, des platines, des vinyles, des sneakers, des bombes de peinture que je vais recouvrir avec la technique du crochet. C'est une liberté de voyager, une liberté... ça me permet de faire des connexions à travers le monde et c'est ça qui est génial aussi. Ça me permet de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres manières aussi d'aborder le graffiti, puisque dans tous les pays, c'est pas la même manière de l'aborder. Par exemple, notamment au Mexique, c'était beaucoup plus politisé. Et puis il y a toute la culture du muralisme aussi qui est présente, donc il y avait une autre approche. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le graffiti, c'est surtout toutes les rencontres et puis les différentes cultures qu'on découvre aussi. Ça ouvre des horizons en fait. J'ai fait du coup le Canada, j'ai fait l'Afrique aussi, j'ai fait le Sénégal, le Bénin. Là dans un mois je pars au Togo pour des festivals de graffiti. Donc j'ai fait le Mexique effectivement, j'ai peint aussi à Berlin, en Allemagne. Donc voilà, c'est un peu dispatché partout. Et là, du coup, c'est la première fois que je fais l'île de la Réunion. Moi, je peux me servir du graffiti pour faire un côté esthétique. Quand je réalise des animaux, parce que je fais aussi beaucoup d'animaux en doré et noir. Mais il y a toute la partie aussi politisée, où j'aime vraiment, notamment avec Blackline, participer à des Blackline pour faire passer des messages. On a fait sur la loi sécurité globale, on a fait sur les libertés bafouées. Enfin voilà, on aborde plusieurs thèmes comme ça. Et j'ai aussi pas mal réalisé de banderoles pour des manifestations contre le pass sanitaire. Donc voilà, ça me permet aussi de m'engager avec mon art et de faire passer des messages. C'est ça qui est intéressant du coup. On a commencé par une façade dans le quartier Marcadet. C'est une façade qui fait à peu près, je crois, ça fait 3 étages. C'est 7 mètres de haut, je pense. Voilà, et du coup, j'étais toute seule sur cette façade. Et un petit peu plus loin, il y a mes voisins, du coup, qui sont ethniques et d'Italie et d'Espagne. Il y a 4 façades qui sont réalisées. Et puis après, il va y avoir des peintures sur toile, il va y avoir des peintures sur bâche, et puis dans une école. Ce sera des murs, du coup. Mon conseil, ce serait déjà à La Réunion, je trouve qu'il y a une très bonne scène graffiti. Il y a beaucoup de graffeurs qui, je pense, sont prêts à donner des conseils aux plus jeunes.
Donc il faudrait se rapprocher de ces graffeurs-là pour qu'ils puissent leur transmettre justement un petit peu leur parcours et comment ça se passe. Et puis après, qu'ils n'hésitent pas aussi à contacter des graffeurs à l'international pour faire des connexions et pourquoi pas s'ils peuvent du coup voyager et aller. Parce qu'en fait le graffiti ça permet aussi ça. Juste par les réseaux sociaux maintenant, on peut contacter quelqu'un et si on a les moyens de voyager, ben on va directement voir la personne et on fait les connexions dans son pays.